Salut à toi, je reviens vers cette série de vidéos et j'ai envie de te partager des clés pour un peu gérer tes émotions quand c'est un peu difficile pour toi. Ce week-end, j'ai eu un challenge qui était vraiment pas facile à gérer. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos ces 3 derniers jours et maintenant ça va mieux et j'avais juste envie de te partager certaines clés pour que tu puisses mieux faire face et que tu puisses voilà, gérer au mieux ce qui t'arrive. Alors ça peut être une dispute avec ta famille, ça peut être des disputes avec tes amis, même s'ils sont éloignés, vous pouvez vous prendre la tête, surtout que les communications à distance ne sont pas les meilleures pour pouvoir s'expliquer de manière la plus authentique qui soit. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un deuil que tu vis, ça peut être des difficultés par rapport à l'école, par rapport à tes apprentissages. Voilà, tu peux vivre vraiment toute une série de choses et le confinement, je pense, va faire amplifier ça parce qu'au final, on a beaucoup moins de choses à faire, on a moins d'activités, on voit presque plus personne, donc c'est beaucoup plus difficile à gérer. Bah parce que ça prend du temps et ça prend une proportion complètement démesurée. Donc j'avais vraiment envie de te partager certaines clés. Donc déjà le fait c'est que tu puisses accepter de ne pas aller bien, accepter que tu sois en colère, accepter d'avoir peur, accepter d'être triste. Vraiment vivre ton émotion à fond, je pense que c'est la première des choses. Et alors tu peux t'asseoir et tu peux simplement laisser circuler l'énergie. Laisser circuler l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'observe en train de pleurer, je m'observe en train de crier, je m'observe en train d'avoir peur et je ne mets pas le mental, je ne nourris pas. Donc il y a vraiment une différence entre le fait de pouvoir vivre ton émotion qui est très sain et qui est vraiment très très important parce que tout ce qui ne s'exprime pas se réprime à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu n'exprimes pas ces émotions, elles vont commencer à créer des boules de résistance à l'intérieur qui vont se cristalliser sur tes organes et qui vont par ailleurs t'empêcher d'avancer et rester bloqué. C'est la base des tests kinésio, c'est la base du travail corporel, c'est vraiment d'aller pouvoir libérer les émotions qui parfois, souvent même ne nous appartiennent pas et viennent des générations au-dessus. Donc la première chose, c'est de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la libérer, mais ne pas oublier que ce que tu vis là, c'est une expérience émotionnelle et tu as le choix. Alors le choix, il réside simplement à ne pas basculer dans une souffrance, dans un état dépressif, dans un état anxiogène, mais vraiment de rester, je vis mon émotion, elle traverse mon corps, mais je ne vais pas la maintenir et basculer dans la souffrance. Donc ça, c'est vraiment là où tu peux avoir de l'influence, là où tu peux avoir le contrôle. Alors, tu as le choix. En fait, soit tu vas fuir, donc soit tu peux regarder la télé, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux fumer, tu peux dormir, tu peux boire, tu peux complètement nier le bazar et tu peux fuir. Alors c'est une option, tu as le droit de le faire. Sache que les conséquences et le prix à payer seront plus forts parce qu'elle va te poursuivre et tant que tu n'y feras pas face, ça te poursuivra et en fait à un moment tu n'auras plus le choix d'y faire face, sinon tu vas juste t'enfermer dans un cercle qui va pas du tout t'aider et qui va amplifier ton problème, mais après tu as le choix et tu as le droit de fuir et tu as le droit de faire toute une série de choses destructrices, mais sache que le coût et le prix à payer seront d'autant plus forts. Voilà, je vais juste partager quelques clés. Alors, c'est la base. La première chose, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le triangle neurobiochimique interne. Triangle neurobiochimique interne, c'est un triangle avec 3 pôles, évidemment. Il y a un premier pôle, c'est la posture. Donc, la posture, ok, je vais pouvoir travailler sur ma posture, me tenir bien droite, les épaules en arrière, la colonne droite, le regard fixe vers l'avant, les pieds bien ancrés dans le sol et je vais commencer à respirer avec le ventre. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle tu peux travailler ta posture parce que quand on ne se sent pas bien, on a une posture soit de combat où on va serrer les mâchoires, on va fermer le diaphragme, on va empêcher au corps d'être bien oxygénisé. Donc les organes vont produire d'autant plus de toxines qui vont faire accroître mon émotion. Ou alors j'ai le choix de, ok, je redresse ma posture, je me tiens droit, je commence à respirer. Donc le premier pôle, c'est la posture. Le deuxième pôle, c'est les pensées. Et le troisième pôle, c'est la chimie du corps. Et en fait, ces 3 pôles s'influencent en permanence.
C'est-à-dire que la chimie, c'est quoi? C'est la respiration, c'est l'eau, c'est la nourriture que je mets dedans, c'est la nourriture, que ce soit la nourriture alimentaire que je mange, mais aussi, comme je vous ai dit à la vidéo précédente, ce que je lis, ce à quoi je pense, ce que je regarde, tout ça, c'est vraiment de la nourriture qui influence sur la chimie du corps. Ensuite, on a les pensées. Et donc les pensées, bah pareil, si je commence à penser à toutes les pertes, à tout ce que j'ai vécu de négatif dans ma vie, j'observe que ma posture va se refermer, va se mettre vers le bas. Je vais vraiment avoir une posture de victime et donc la chimie du corps va se modifier aussi. Et donc en fait, tout s'influence l'un l'autre en permanence. Donc c'est vraiment la base. Quand tu vis un truc difficile, tu reviens tout le temps à la base, tu sais... on parle souvent des pyramides et de comment s'élever. En fait, tu peux pas t'élever si ta base n'est pas solide. Et la base, c'est ça. C'est quoi? C'est boire de l'eau, c'est faire attention à ta respiration, c'est faire attention à ta posture, faire attention à ton alimentation, aller vers le plus alcalin possible. Donc, manger beaucoup de verre, éliminer, voire réduire le sucre, le gluten, la viande rouge, les produits laitiers, tout ce qui fait que après tu fais tes tests, tes propres tests sur ton corps, mais en tout cas de manière générale, c'est tout ce qui acidifie le corps et balance beaucoup plus de toxines. Donc vraiment reviens à ta base et une fois que ta base est bien en place, est bien solide, tu pourras monter de plus en plus haut. En fait, c'est vraiment la pyramide, c'est la base de tout progrès dans n'importe quel domaine, n'importe quel sport, reviens aux bases. Donc ça, c'est la première chose que je t'invite à faire, travailler sur ton triangle, donc la posture, les pensées et la chimie du corps, donc l'alimentation, la respiration. Je t'ai mis un lien dans une autre vidéo avec Wim Hof, qui est juste extraordinaire, qui fait des exercices de respiration. Je fais vraiment tous les matins, c'est vraiment top. Donc je t'invite à vraiment mettre de la valeur là-dessus. Tu peux trouver tout ce que tu veux, mais en tout cas, essaye de faire des exercices de respiration. Donc voilà, au niveau des pensées, donc c'est la deuxième clé, c'est vraiment fondamental. C'est dans une autre vidéo où je t'ai partagé le fait de pouvoir revenir à l'équilibre. L'univers est équilibré et tout ce qu'il veut, c'est qu'on tende à l'équilibre. Au plus on est à l'équilibre, au plus on est centré. C'est-à-dire si je commence à être en colère contre mes parents, s'il y a une dispute qui s'est vraiment mal passée à la maison, ou si tu as eu une rupture, tu te sens seule, peu importe, en fait, on va vraiment partir dans une polarité excessive. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire oui, de toute façon, ils m'aiment pas, de toute façon, c'est toujours comme ça avec eux, de toute façon, voilà, ils font rien pour moi, blablabla, blablabla. Et on part dans une délire mentale psychotique qui va faire que aggraver la chose. Et donc, te positionner et te remettre au centre, c'est-à-dire d'aller trouver tous les moments où il y a eu de la sérénité dans la famille. Par exemple, si tu as une dispute avec tes parents, que tu es très très en colère, tu vas aller chercher tous les moments où tes parents étaient là pour toi, tous les moments qu'il y a eu de sérénité, de joie dans la famille. Alors je t'invite à vraiment faire cet exercice, à te poser, à t'asseoir et à noter tous ces moments jusqu'à ce qu'au niveau corporel, tu commences à lâcher la colère, tu commences à ressentir de la joie, de la sérénité par rapport à ta famille et par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors si tu te sens seule, par exemple, que tu as vécu une rupture amoureuse, une rupture avec tes amis, où tu sens qu'ils sont peut-être moins présents, je sais pas, tu vas noter tous les moments et toutes les personnes qui sont là pour toi, qui sont là pour te soutenir. Et sache que tu n'es jamais seule, en fait, même si tu as l'impression d'être seule, même si physiquement tu te sens seule, même si c'est un sentiment qui te prend aux tripes, sache que tu n'es pas seule. Alors, que ce soit des amis, des personnes physiques qui sont là, mais n'oublie pas aussi toutes les personnes qui sont là via Internet, toutes les personnes qui ont envie vraiment de te partager des choses, alors que ce soit moi, que ce soit des milliers d'autres personnes, sache que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule, tu seras jamais seule. Et tout ça, c'est juste une perception du mental qui nous fait croire et qui nous fait gober des mensonges par rapport à ça. Donc simplement, tu vas écrire tous les moments que tu as vécu. Alors si tu as peur, tu vas écrire tous les moments de sérénité que tu as vécu. Tu vas vraiment te rappeler, que ce soit en vacances, par exemple dans la montagne. Je me rappelle de plein de randos que j'ai fait
où j'avais vraiment ce sentiment d'être seule au monde et de grande sérénité, d'une grande force qui m'envahissait comme ça. C'est des moments dont je me rappelle souvent dès qu'il y a la peur qui arrive ou quoi. Donc je t'invite à vraiment prendre les rênes de ton mental, ça c'est la deuxième clé, et de pouvoir voilà, rétablir l'équilibre, remettre les choses au centre, et je te garantis que si tu fais cet exercice, tu vas ressentir directement les résultats. Mais c'est du fitness du mental, donc tu vas pas le faire une seule fois, tu vas le faire une fois, ça va marcher pendant 10 minutes, et puis après, bam, le mental il revient et il va te reprendre la tête. Donc il faut vraiment que tu le fasses et 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 que tu le fasses comme du sport acharné pour avoir des résultats et pour te rendre compte qu'au bout de 6 mois, 3, 4, 5, 6 mois, quand tu fais cet exercice, tu te rends compte que maintenant tu vas le faire de manière automatique et donc ça va aller de plus en plus vite et donc tu partiras de moins en moins dans un délire. Parce que comme je te rappelle, c'est ok, c'est normal et c'est sain d'avoir des émotions, de les laisser te parcourir. Ce qui n'est pas sain, en tout cas ce qui ne te sert pas, c'est de partir dans une souffrance et de développer une personnalité en lien avec cette émotion. C'est-à-dire ok, je suis triste, soit ok, je suis triste simplement, ça parcourt le corps, ça me traverse et c'est ok, mais je ne vais pas commencer à développer une personnalité de souffrance, de tristesse, une personnalité dépressive qui va axer sur tout ce qui me manque et qui va vraiment ressentir des émotions de mal-être au quotidien. Donc ça c'est pas ok pour moi. Après si ça l'est pour toi, ok, c'est juste que tout a un prix à payer. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu vas travailler sur ton système de valeurs. Donc la vidéo que je t'ai fait la dernière fois, c'était vraiment pour mettre en place et dire ok, qu'est-ce qui te nourrit vraiment dans la vie? Est-ce que c'est faire de la musique? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est concevoir un nouveau jeu vidéo? Est-ce que c'est faire des exercices de maths? Est-ce que c'est apprendre une langue? Est-ce que, je ne sais pas, trouve quelque chose qui te nourrit profondément, qui te fait du bien et fais cette chose le plus souvent possible. Et tu verras qu'au bout d'un moment, l'émotion, elle va de plus en plus pas se détériorer, mais en tout cas s'amoindrir et tu verras que ça passe de mieux en mieux et que tu te fais du bien. Et donc comme je disais sur le système de valeurs, au plus tu fais des choses qui te font du bien, au plus tu te donnes de l'amour et au plus tu montres ton estime de soi, au plus tu montres ta confiance en toi. Donc voilà, ça c'est une autre clé. Et ensuite, qui peut t'aider à traverser ça? Donc vraiment, on va voir dans tes amis. Alors si tu n'as pas un ami spécifique qui a vécu ça, qui peut vraiment t'aider à vivre ça, tu vas aller voir sur internet. Donc tu tapes ok, comment gérer un conflit difficile avec maman, avec papa, avec mon frère, comment gérer la solitude. Tu vas vraiment chercher des clés concrètes qui vont pouvoir t'aider par rapport à ça. Donc cherche un ami, quelqu'un qui a déjà traversé ça pour qu'il puisse te partager les séquences. Ensuite, tu peux faire aussi un exercice où tu vas te connecter à toi dans le futur. Donc tu te connectes à toi dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans et tu vas lui parler. Donc vraiment dans une méditation, tu fermes les yeux, tu connectes à cette personne que tu vas devenir et tu lui poses des questions sur aujourd'hui. C'est un exercice qui permet vraiment de prendre de la hauteur et de se sentir serein par rapport à ça, parce que je pense qu'on va tous vivre des choses difficiles, mais que le temps nous aide à guérir, le temps nous aide à traverser tout ça, et quand on est 1 an plus vieux, qu'on regarde en arrière, on se dit waouh, c'est génial ce que j'ai vécu, parce que en fait ça m'a apporté plein de trucs. Et donc le cadeau, la personne du futur que tu vas devenir a déjà capté le cadeau que tu ne captes pas aujourd'hui dans ta situation. Et donc je reviens à la vidéo sur la gratitude. Et la gratitude, c'est quoi? C'est d'arriver à aller chercher le cadeau même quand c'est difficile, d'arriver à aller chercher le cadeau même quand tu souffres, même quand tu sembles complètement au bout du trou, que tu as l'impression que tu ne pourras pas en sortir. Tu dis ok, il est où le cadeau? Ici. Alors est-ce que c'est une opportunité pour toi de grandir, de te positionner en adulte? Est-ce que c'est une opportunité pour toi de gérer les conflits? Est-ce que c'est une opportunité pour toi de te retrouver seul, d'être face à la solitude, d'apprendre à te connaître toi-même? Alors voilà, il y a plein de cadeaux dans la vie, je pense, dans les choses difficiles qu'on vit. Le tout, c'est de pouvoir aller les voir. Donc je résume les clés de cette vidéo. D'abord, c'est le fait d'accepter d'être triste, d'être en colère, peu importe. T'acceptes ton émotion, tu cries, tu pleures. N'oublie pas de faire la différence entre je laisse circuler les émotions, mais je bascule pas dans cette personnalité dépressive et dans de la souffrance.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est de travailler sur le triangle neurobiochimique interne. Donc le premier pôle, la posture, la chimie du corps, donc la respiration, l'eau, l'alimentation et les pensées. Donc les pensées, tu vas vraiment aller chercher contrebalancer ce que tu vis. Donc je vis de l'anxiété, je vais chercher tous les moments de calme, de sérénité que j'ai connus. Je vis manque de confiance, je vais chercher tous les moments où j'ai eu confiance en moi, où j'étais fière de moi, où je me suis dépassée. Je vis de la solitude, ok, qui, quoi dans ma vie aujourd'hui s'occupe de moi, quelle personne est là pour moi, comment est-ce que j'expérimente le lien avec autrui. Donc vraiment, fais cet exercice, c'est hyper puissant. Donc 3, les pensées. Ensuite, tu vas travailler sur ton système de valeurs. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je vais faire un max de choses qui me font du bien, qui me nourrissent en profondeur. 5, tu peux parler à toi du futur qui a déjà passé ce challenge. Et 6, parler à quelqu'un qui a déjà traversé ce challenge pour lui demander comment il a fait, quelles sont les séquences qu'il a utilisées pour aller au mieux dans cette situation. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux. Tu vas inspirer profondément par le nez. Tu vas souffler par la bouche. Ok, tu le fais encore 3 fois. Inspire par le nez. Et tu souffles par la bouche et tu souffles tous tes problèmes, tous tes tracas, ce qui te prend la tête aujourd'hui. Tu l'expires profondément et tu relâches toutes ces toxines qui ne te servent plus aujourd'hui. Encore, tu prends une grande inspiration par le nez. Et tu souffles par la bouche. Ok. Maintenant, tu laisses venir un moment où tu as assuré dans ton passé, un moment de succès, où tu as été fier de toi, tu t'es dépassé, tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Inspire. Et laisse venir un deuxième moment de confiance, de succès dans ton passé. Tu illumines l'image, tu agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits qui te touchaient? Comment l'énergie circule dans ton corps, comment ta colonne se redresse, comment ton regard se pose. Je t'invite à te lever si tu étais assis et faire cet exercice debout. Continue à bien respirer, à sentir petit à petit la confiance, la fierté qui arrive et laisse venir un troisième moment de fierté, de succès dans ton passé. Illumine l'image, agrandis, tu rapproches l'image de toi. Quels étaient les sons, les bruits, ce qui te touchait, comment l'énergie circulait dans ton corps. Reprends les mêmes pensées, la même posture, continue à bien respirer et ressens la confiance qui est en train de monter, la confiance en toi, confiance dans ton passé, tu maintiens l'énergie. Si tu n'es pas à minimum 8, tu coupes, tu refais l'exercice jusqu'à sentir que tu te sens à 8 de fierté, de confiance par rapport à ton passé. Et maintenant, tu désires la vie que tu as déjà. Inspire. Désire le corps que tu as déjà. Désire la santé que tu as déjà. Désire la famille que tu as déjà. Peu importe qui ils sont, peu importe quelle famille tu as, désire-les aujourd'hui. Rien que le fait d'être en vie, tu peux les remercier pour ça. Continue à bien respirer. Désire la chambre que tu as déjà. Désire la maison que tu as déjà. Désire les vêtements que tu as déjà. Désire la nourriture que tu as déjà. Désire les amis que tu as déjà. Et désire toutes les qualités que tu as déjà, qui font aujourd'hui que tu sens que tu es quelqu'un de riche émotionnellement. Tu continues à bien respirer. Je t'invite à ressentir ce moment de gratitude dans ton cœur, dans ta gorge. Et maintenant, tu désires être apaisé, être confiant, avoir confiance dans l'avenir. Et sentir que tu peux faire confiance à la vie, que tu peux te faire confiance, quoi qu'il arrive. Tu pourras toujours être fier de toi. Et je t'invite à vraiment prendre cette décision dans le futur, de te voir comme quelqu'un de fier, de confiant, quoi qu'il arrive. Tu peux vraiment te donner cette autorisation. Personne d'autre peut te la donner que toi. Et tu te visualises dans le futur, qui a confiance en toi, qui assure, qui a confiance en la vie, qui se sent soutenu. Continue à bien respirer et dis-moi pourquoi c'est indispensable pour toi d'avoir confiance en toi, d'être fier de toi. Est-ce que c'est pour être plus calme, plus serein? Est-ce
Est-ce que tu te sens plus joyeux, plus enthousiaste? Est-ce que tu te sens plus déterminé? Est-ce que tu as envie de faire plus de choses pour ce qui est important pour toi? Continue à bien respirer et ressens de l'amour pour toi, de la gratitude pour toi, pour la vie, dans cet état de fierté et de confiance. Bien, tu peux mettre une main sur le cœur et vraiment profiter de ces émotions. Je t'invite à faire cet exercice aussi souvent que possible. C'est quelque chose que personne ne pourra jamais te retirer une fois que tu auras vraiment construit cette fierté, cette confiance en toi, cet amour pour toi. Personne ne pourra te l'enlever. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt.